Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des poils. Oui, et on peut dire que Devrim en est le spécialiste. Pourquoi tu dis ça? Bah, il y en a à profusion là. Tu peux parler toi, hein? Bah ouais, je peux pas trop aller à la piscine en ce moment. Tu crois que l'épilation est incontournable? Bah écoute, c'est ce qu'on va voir. Le poil que nous allons découvrir aujourd'hui et que nous allons un petit peu étudier est le poil du... Torse, du corps, du bas du corps, en tout cas pas de la tête, la barbe et les cheveux, c'est une autre histoire, donc on va garder ça pour plus tard. Tout à fait. Donc on va penser aux aisselles, pubis, torse, jambes, éventuellement le dos, mais ce qui va être le plus important pour nous, ce seront les jambes, le pubis et les aisselles. Quelles sont les fonctions du poil? Eh bien, la première fonction du poil que je pourrais citer, c'est que le poil est là pour nous permettre d'évacuer la sueur en cas de chaleur et donc de réguler la température du corps, et en cas de froid, de nous protéger du froid. Et puis il sert aussi à nous protéger contre les germes, l'ultraviolet ou la poussière. Tout à fait. Et puis il nous permet aussi de garder une certaine hydratation de la peau, puisque quand le poil pousse, il y a sécrétion de sébum. Tout à fait. Et puis, il a un rôle essentiel au niveau du toucher. Tout à fait. On peut voir à travers les âges que le poil, en tout cas depuis l'Antiquité, la Grèce antique et la Rome antique, a ses ennemis et que les femmes s'épilent et pas les hommes. Tout à fait. C'est ce qu'on voyait dans les sculptures de l'époque et puis dans les écrits aussi d'Aristophane. Et puis alors, on va voir que cette pratique, elle va perdurer jusqu'au XVIe siècle. Elle s'arrête à peu près vers là. À cette période. Et il paraîtrait qu'au XVIIIe, les hommes s'épilaient les parties génitales. Exact. Et donc, on va remarquer que l'épilation va retrouver une certaine mode à partir du XXe siècle. Grâce à quoi, Devrim? Les vêtements féminins, les robes qui se raccourcissent. Ça va se raccourcir tellement que dans les années 70, le string brésilien va également imposer une épilation encore plus poussée du pubis. Oui, puisqu'on faisait déjà l'épilation pour le maillot, ça se réduit. Le porno. Le porno va jouer un rôle très important dans la démocratisation de l'épilation intégrale du pubis chez les femmes, puisque à partir des années 90, ça commence vraiment à s'imposer. Tout à fait. Et puis alors, on voit que dans le monde musulman, c'est pas genré. Pas du tout, parce que pour pratiquer les prières, il faut être pur, donc hommes et femmes s'épilent. C'est génial. Et puis on voit en plus que c'est des pratiques qui remontent à bien longtemps, puisque c'était des mœurs bédouines. Qu'on retrouvait même avant l'islam, effectivement. C'est ça. Donc jusqu'au XXe siècle, la femme glabre n'était pas considérée obscène. Voilà, elle n'est pas vraiment sexuée. Du coup, elle était représentable dans les peintures. Et c'est pour ça qu'il y a une peinture qu'on peut vraiment pas vous montrer, qui est L'origine du monde de Courbet. Alors elle a fait scandale, pourquoi? Parce qu'on voyait un sexe féminin bien écarté? Non, c'est parce qu'on voyait des poils sur le sexe féminin et donc ça la rendait obscène. Donc on se rend bien compte que le traitement du poil permet de différencier. C'est un, disons, marqueur des genres, quoi. L'homme poilu, femme pas poilu. Homme poilu, viril. Voilà. Et femme glabre. Douce. Féminine. Homme fort, dur, poil. Pas poil, douce, sympa. Tout à fait. De nos jours, il y a une injonction faite aux femmes pour l'épilation. Ouais, alors on voit que cette injonction qui est forte chez les femmes va aussi vers les hommes. Les hommes s'épilent de plus en plus. C'est vrai, c'est vrai. Quelles sont les raisons qui expliquent l'épilation? On va avoir le premier argument à invoquer quand on est pro-épilation, ça va être l'hygiène. Qui semble évident, ce qui ne l'est pas. Ceci dit, mais absolument. Voilà. Et l'esthétique. Absolument. On se dit que ce qui est sale est moche, forcément, donc ce qui est beau est propre. Donc quand on associe ces deux notions, ça nous donne des injonctions à nous épiler. Le mot de la fin, Aline? Nous, on dirait qu'on s'en fiche un petit peu de ce que vous faites. Hein. Faites vraiment ce que vous avez envie. Épilez-vous, ne vous épilez pas. Mais faites un choix. Et puis surtout, si vous aimez nos vidéos,
partagez-les et abonnez-vous à notre chaîne. Et le chat encourage. Merci, à bientôt.